Bonjour tout le monde, mon nom est Chris Doran, un représentant des ventes techniques chez ITM Instruments. Merci de vous joindre à nous pour cet webinaire offert par ITM Université. Aujourd'hui, nous allons traiter du nouveau sujet de l'heure, détection des fuites partielles de gaz et d'air, nouvelles solutions de maintenance préventionnelle et préventive de FLIR. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre microphone. Notre présentation durera environ 40 à 45 minutes, puis nous aurons du temps à la fin des questions pour les questions et réponses. Nous vous encourageons toutefois à poser des questions en tout temps. Il suffit d'utiliser la fonction chat et nous ferons un plaisir de vous répondre à la fin de la présentation lors de la période des questions. ITM Instruments travaille en étroite collaboration avec FLIR depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de FLIR. Ceci est un résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise, notre service et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Manny Alsaid, directeur des ventes du district Est du Canada et s'occupe de tous les segments de solutions industrielles, automatisation, incendie, OGI, bâtiment, sciences, drones, volume, extac, instruments, OTS et sécurité. Manny travaille chez FLIR depuis 2012. Manny, la présentation est à vous. Merci beaucoup, Chris. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir nous rejoint ce matin pour notre webinaire. Je suis sûr que vous étiez pas mal vu des webinaires pour 2020. C'est une nouvelle vie, une énorme webinaire, Zoom, GoToMeeting, tout ça. Alors, merci à ça. Alors, pour les prochains 45 minutes, comme Chris avait expliqué, on va discuter des méthodes et des instruments pour l'utilisation de détection de fuites et de prévention d'entretien prédictif et maintenance préventif. L'agenda pour la présentation ce matin va être le vue d'ensemble de détection de fuite, que ce soit de gaz ou d'air comprimé. Détection de gaz avec le GF77, de nouvelles systèmes, mais c'est pas nouvelle, mais réintroduction de la caméra de GF77 de FLIR, la fuite d'air et des charges partielles avec l'instrument de SI124, les solutions prédictives préventifs, comment on travaille plus en sécurité pour tous les jours et les questions-réponses. Alors, comme Chris avait dit, je vous demande s'il vous plaît de garder votre microphone en mute et on va garder les questions à la fin. Chris va être capable de répondre des questions pendant que je parle, mais s'il y a de quoi que un peu plus besoin d'aide, je vais les répondre à la fin de la présentation. Alors, le vue d'ensemble de détection de fuite, on va garder ça. Dans le nord d'Amérique, il y a autour de 3300 services publics, sociétés qui fournissaient des transports électriques, soit de Hydro-Québec, Newfoundland Electric. Il y a plusieurs compagnies autour de US ou Canada. Ils produisent de l'électricité au moins d'énergie nucléaire, gaz naturel, charbon ou l'énergie renouvelable comme Hydro-Québec ici dans la région. Pour chaque utilisateur, ils ont toutes des fuites quelque part, soit de gaz ou d'air, quelque part dans l'équipement. Ça, c'est naturel dans l'industrie. On n'est pas sûr où est-ce qu'ils sont ces fuites-là. C'est toujours difficile parce que les fuites de gaz ou d'air comprimé, ça coûte d'argent ou soit des points de vue de danger pour la sécurité de travail. Ça, c'est une situation qui arrive dans toutes les industries, en dehors aussi de l'industrie électrique. Ça coûte d'argent, c'est danger et point de vue. C'est point de vue de coût de perte d'énergie et perte de sécurité et perte d'argent pour les compagnies. Ces déchets aussi, on a des décharges partielles. Il n'y a pas tout le monde qui sont affectés par ça, mais c'est sur les plus grandes compagnies hydroélectriques qui ont des décharges partielles de quel que soit dans les pylônes, sous-stations, transformateurs qu'on va regarder tantôt pendant la présentation. L'idée de cet équipement-là ou la méthode, c'est d'améliorer la fiabilité de vos systèmes et vos travails. Et les employés ils ont tout accès d'un genre de système, soit une caméra thermique ou une caméra d'ultrason pour le travail. Malheureusement, une chose qu'on entend toujours, c'est est-ce que les caméras thermiques sont très chères pour le travail. Alors, je vais vous l'expliquer comment on peut présenter, comment on sert nos systèmes que vous offrez, comme le GF77, pour soit plus rentable pour votre travail.
Si on regarde les méthodes standards utilisées pour la détection de fuites de gaz dans le marché invisible depuis longtemps, depuis les années 80, les méthodes standards, ils appellent ça la méthode 21, qui soit un genre de style de sniffer les techniciens doivent approcher les équipements pour essayer de sentir avec la petite probe le flux de gaz. Le risque avec ça, c'est dangereux. C'est pas facile. Il faut respecter certaines méthodes. Il faut fermer, ouvrir, avoir certaines qualifications, équipements. C'est vraiment compliqué, ce genre de détection-là. L'autre façon, il appelle ça le Snoop test qui mettent des savons autour des fuites pour identifier les points critiques. Le problème, c'est vraiment être sûr qu'il y a des fuites, puis souvent, on manque de fuites ailleurs, comme cette méthode-là. Et là aussi, la méthode il appelle ça le RNLD, qui est la façon avec le laser qui utilise la détection. Alors, le problème avec ce système-là, c'est prendre beaucoup de temps pour faire la détection. C'est difficile à trouver parce qu'on doit avoir l'expérience pour bien comprendre où sont-ils ces genres de fuites-là. Ça, c'est le problème avec toutes les autres méthodes non-imagerie que je dis que ça existe sur le marché. Fuite, on manque souvent. S'il y a le vent, si la personne n'a pas d'expérience, s'il y a plusieurs points, on peut vraiment le manquer. Une chose qu'on sait avec le gaz, n'importe quel gaz, soit SF6 ou méthane ou n'importe quel gaz, avec le vent ou avec le temps, ils vont se déplacer. Alors, peut-être on va détecter de quelque chose dans une place, mais vraiment le fuite, il apparaît à un autre coin. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec les années. Ça, c'est une difficulté avec les systèmes de méthode 21 avec le sniffer ou le savon. Ça fait vraiment, on va manquer de fuite souvent. Vous payez, malheureusement, ces genres de détections-là sont chers. L'apprendre le travail ou l'avoir l'expérience, ça coûte cher, puis ça prend du temps. Alors, tout cet argent-là, c'est gaspillé. Entre-temps, vous perdez l'énergie, vous perdez le gaz et vous êtes en train de dommager l'environnement pour les SF6 et le matin. Ça, c'est l'autre. En part de dommager les équipements, ça affecte aussi notre vie avec ces pertes-là. En plus, ça affecte la sécurité de travail et danger d'avoir des explosions ou des blessés pour les employés aussi, les travailleurs. Vos employés présentement portent dedans des vêtements PPI ou de décharge contre les décharges partielles. On a une ceinture. Ça, c'est les dernières qu'on appelle ça les dernières défenses. Mais les ceintures, qu'on appelle ça, ils n'empêchent pas les accidents. Comme si je mets mon ceinture dans l'auto ou dans la voiture, ça n'empêche pas que je vais avoir un accident. Alors, même chose pour les vêtements. Ça n'empêche pas les arcs flash ou des genres des accidents. C'est juste une façon de protéger, mais ça n'empêche pas. L'idée, c'est qu'on veut trouver une façon pour empêcher. Alors, comme l'idée, c'est on ne conduise pas la nuit. Est-ce qu'on conduise dans la nuit sans nos phares? C'est sûr que non. Alors, pourquoi on fait des travaux électriques dans le noir sans savoir où est-ce qu'ils sont les fuites, où est-ce qu'ils sont les points faibles dans les équipements? Alors, il doit y en avoir une meilleure façon. Comment on peut numériser plusieurs équipements rapidement sans besoin de vraiment être proche d'une façon facile, bien facile à prendre et capturer des images. Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les systèmes de caméras thermiques de FLIR. Et si on a besoin d'identifier ou on peut toujours ajouter les tests de Snoop ou le renfleur, le sniffer, mais au moins avec les caméras de FLIR, on peut capturer des images ou des vidéos pour faire des rapports, pour vraiment faire un bon diagnostic et la maintenance prédictive plus tard. Alors, le GF77 pour la détection de gaz. Le GF77 était introduit l'année passée, mais au début, on avait sorti pour la version qui détecte juste le méthane. Maintenant, on a une nouvelle version en changeant les lentilles qui nous permet d'avoir vu la détection de fuite de SF6, ammoniac, et en même temps, on fait détection des points chauds, on appelle ça la température. On fait les thermographies avec les caméras. Alors, c'est un avantage un instrument peut faire plusieurs détections et inspections en même temps. Juste vous donner une petite explication comment ça fonctionne l'imagerie des optiques de gaz. Pourquoi on voit le gaz de fuite, qu'on va regarder de vidéo tantôt. Quand on a une fuite de gaz, de n'importe quel genre de gaz, l'énergie autour de gaz, soit les équipements, le ciel ou n'importe quoi, il dégage de l'infrarouge. Le gaz va bloquer une certaine portion de cette énergie-là à arriver à le détecteur. Ici. Alors, c'est pour ça qu'il va absorber une portion, puis alors pas toute l'énergie dégagée par
des objets autour, il va arriver au détecteur thermique de la caméra. Alors, nous, on trouve la longueur d'onde. Alors, l'infrarouge, c'est une énergie des champs électromagnétiques que nous, on ne le voit pas, on le sent. C'est pour ça que souvent, au baseboard ou le soleil l'été, on sent la chaleur qui est dégagée. Ça, c'est l'infrarouge. Nous, comme je dis, nous autres, on ne le voit pas, l'infrarouge, mais on le sent souvent par qu'est-ce qu'il y a autour des objets. Puis tout dans l'univers dégage de l'infrarouge. Puis on a différentes longueurs. On appelle ça des visibles, infrarouge moyen, infrarouge long. Puis même on a l'infrarouge shortwave, ils appellent ça dans d'autres longueurs d'onde. Alors nous, on essaie de trouver des longueurs d'onde qui le gaz va absorber le plus d'énergie. Puis on va faire un filtre dédié pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On trouve le point, le pic que le gaz, toute l'énergie dégagée dans l'univers, il projette à le détecteur thermique. Le gaz va absorber une certaine portion de cette énergie-là. Nous, on trouve c'est quoi cette zone de longueur d'onde. Après ça, on met un filtre spectral, il appelle ça, pour bloquer toutes les autres énergies pour qu'on le voit juste cette portion de la longueur d'onde. C'est comme ça qu'on est capable de vraiment montrer le gaz clairement dans l'image. Mais un caméra ne peut pas servir pour tous les genres de gaz qu'on voit dans l'industrie. C'est pour ça que le méthane, le CO2, CO, ils n'ont pas toutes les mêmes absorptions. C'est pour ça que je vois les différentes couleurs. Alors, c'est impossible d'avoir un caméra pour plusieurs applications. Dans le cas de GF77, on peut faire le méthane ou le SF6 parce qu'on a différents lentilles avec différents filtres. Okay? Mais le CO2 et CO, le gaz réfrigérant, ça ne se fait pas nécessairement avec la même caméra. Ça prend peut-être d'autres caméras. Alors, on a des caméras thermiques pour détection de CO2, la fuite de CO2. On a des caméras thermiques pour détection de CO. On a des caméras thermiques pour la détection des gaz réfrigérants. Le SF6, il y a vraiment différents parce que ça, c'est dépendamment de l'absorption de la gaz dans la longueur d'onde de champ électromagnétique. Ici, on voit un exemple d'une fuite détectée d'une fuite de méthane détectée par la GF77. Ça, c'est un skid de gaz combustible. Il y a vraiment un fuite avec alors, les caméras sont capables de capturer cette fuite-là facilement. Imaginez d'essayer de trouver cette fuite-là juste en faisant une détection en dehors. C'est pas, s'il y a trop de vent, si vous n'avez pas assez d'expérience, quelqu'un qui ne comprend pas le système, l'installation, va avoir les difficultés de trouver ce genre de fuite-là, mais avec le caméra de GF77 et d'autres modèles, on peut trouver cette fuite-là beaucoup plus facilement. On est capable de capturer des vidéos, prendre des photos, mettre ça dans un rapport. La caméra va capturer une image visuelle aussi. On peut mettre des notes, plein d'affaires qu'on peut faire directement pour mettre dans nos rapports d'inspection. Ici, on a un autre exemple, bride, qui nous voit un fuite aussi. Il est vraiment clair. Alors, c'est quand même visible le méthane. C'est quelque chose qu'on est capable de le voir. Alors, si vous avez une situation d'industrie qui utilise les méthanes, soit pour chauffage ou génération c'est les gaz extraits de recyclage, on peut le trouver le filtre de méthane facilement. Pour le SF6, alors, ça c'est la même caméra, mais avec une autre lentille, avec un autre filtre. Ici, on voit un isolateur, on voit le SF6. Peut-être à cause de la présentation, c'est pas clair, mais il y a le SF6 qui fuite sur le top ici, dans l'isolateur. Alors, beaucoup plus facile d'identifier la fuite versus les caméras qui ne sont pas capables de voir ça. En plus, le caméra GF77, c'est une caméra thermographique. Ça veut dire que je suis capable de prendre des mesures de température à distance pour faire mon maintenance prédictive en même temps, pour voir est-ce qu'il y a des points chauds que je dois faire des inspections sur ce système-là, sur la même caméra. Je ne suis pas obligé de changer les caméras. Alors, un caméra peut faire SF6, méthane, thermographie, tout dans un modèle. Le portfolio. Plage de température, c'est de moins 20 à 500 degrés. Ça vient avec une logiciel qu'on appelle ça Inspection Route. Ça nous permet de créer des routes de travers. Alors, si vous avez une technicien qui inspecte toujours les mêmes points à tous les fois pour créer une historique sans besoin d'avoir de papier ou de fichier Excel, ça se fait tout sur la caméra et vous permet de suivre cette route-là et créer une historique facile avec le logiciel de FLIR. Précision de température, c'est plus ou moins 3 degrés. Plage spectrale alors, qu'est-ce qu'il y a? On y a deux lentilles. On a la lentille GF77
LR, un lentille ça c'est le plage spectral. Ça c'est bon pour le SF6, ammoniac, ethylène, et ça vient dans deux variations, soit un 25 degrés FOV ou 6 degrés pour le zoom. L'autre lentille qu'on a pour la même caméra, alors on switch juste la lentille, c'est une autre plage spectrale. Ça, c'est principalement pour le méthane et le gaz dioxyde SO2, oxyde de nitrous oxide, gaz réfrigérant comme le R134A ou R152A. En plus, il y a le 25 à 6 degrés. Mais ça, c'est deux lentilles. Juste pour expliquer, c'est des lentilles différentes. Ce n'est pas la même lentille qui sert deux applications. On a un 25 et 6 pour on appelle ça le LR, et on a 25 et 6 pour le HR, dépendamment de besoin. Juste donner une idée de prix, parce que c'est une question qu'on nous demandait toujours. Le prix de base pour un lentille avec la caméra, c'est autour de 40 000 canadiennes. Après ça, on peut rajouter une autre lentille puis pour créer vraiment les besoins, dépendamment de vos besoins. Mais l'option, on est capable c'est vraiment flexible. C'est un système très flexible. Puis n'oubliez pas, on est capable de faire la thermographie en plus avec cette caméra-là. Maintenant, j'aimerais vous discuter avec vous l'ultrason. Ça, c'est un nouvel instrument qu'on vient d'introduire cette année qui nous permet de détection d'une autre façon dans l'industrie. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Dans les études qu'on avait faites, on a réalisé que dans la dégradation d'équipements, ça veut dire que l'équipement, moteur, fuse, transfo, levier, les premiers défauts ou défis qu'on trouve, ça commence toujours, tous les équipements vont avoir un défaut à un moment donné, c'est juste le normal. Pour les premières détections, on a trouvé que l'ultrason, c'est une bonne méthode comme instrument de faire une première détection avant qu'on ait même rendu aux thermographies. On commence avec l'ultrason. Après ça, on fait de l'analyse de fluoration, analyse d'huile, si vous avez ça, cette application. Puis après ça, on est rendu dans la thermographie. Alors, l'ultrason, c'est vraiment une technologie très intéressante pour nous permettre de détecter des défis ou défauts dans les équipements bien avant qu'on ait rendu des points chauds créés par le défaut. C'est quoi l'ultrason? L'ultrason, c'est une haute fréquence que nous, on n'entend pas. Certains animaux peut-être vont entendre certaines portions, mais nous, on n'entend pas partout. C'est produit par les équipements, par les connexions, émissions électriques, sont vraiment directionnels. Alors, c'est facile, c'est pour ça qu'on est capable d'utiliser des caméras pour détecter. Sont faciles à localiser. Ça nous permet vraiment de façon de trouver des défauts avant qu'on ait une situation beaucoup plus grave. Et ça doit être un système qui fait partie de vos diagnostics industriels. Comment qu'on fait? Alors, on a plusieurs microphones dans les caméras qui absorbent l'ultrason. On fait une triangulation de la fréquence plus haut dans le grid des microphones pour nous permettre d'identifier les zones critiques. Alors, si on voit une image ici, les caméras, vous avez un écran de 5 pouces, c'est un écran LCD noir et blanc, et c'est pas une caméra thermique, c'est vraiment facile d'identifier c'est quoi, mais on voit qu'il y a une fuite ici dans cette cas-là, ça c'est une fuite d'air comprimé. La source qui nous permet de voir ça, c'est les concentrations qu'il y a une source de fuite d'air comprimé vraiment dans l'image. Alors, c'est facile à identifier une fuite d'air, puis ça permet de vraiment identifier 90%, ça réduit le temps, de combien de temps ça prend pour identifier. En temps normal, d'identifier des fuites, comme j'avais expliqué au début, soit de gaz ou de fuite, il faut savoir c'est où, il faut s'approcher des équipements, il faut fermer des affaires. Vraiment, il y a beaucoup d'étapes. Avec une caméra, quand on est capable de détecter des distances, ça nous permet de vraiment voir sans besoin d'affecter nos sécurités. Oui, on va porter des PPE, tout ça, mais ça nous protège juste contre la crash, mais pas nécessairement des accidents. Alors, une façon de se protéger, c'est d'être loin des équipements. Et le même principe qu'un caméra thermique, en ayant un plus grand nombre des microphones, on va être capable de plus facilement identifier de plus petits fuites ou des sources de défauts ou des charges partielles à plus loin. Avec le SI-124 de FLIR, on est capable de trouver des décharges électriques partielles, que je vais vous l'expliquer tantôt, détection de fuite d'air comprimé, détection de fuite des systèmes de sous-vide. On peut faire des fuites de gaz, tout est différents gaz, mais on n'est pas limité, mais on va pas dépendamment aussi la fuite. Il faut qu'il soit quand même sous pression. Il ne faut pas juste faire une fuite pas sous pression parce qu'il n'y a pas d'ultrason. Il faut avoir de l'ultrason dans la fuite.
et d'autres genres de dépannages mécaniques ou recherche scientifique aussi. Si on regarde le coût de fuite d'air comprimé, dans le département d'État d'énergie US, ils ont calculé que 30% d'électricité consommée par les usines de fabrication, c'est le consommé par l'air comprimé. Puis 33% de cette consommation-là, c'est de perte qui arrive. Alors, si on fait un calcul, ça c'est basé sur le taux électrique en US, eux autres, ils chargent 11 sous kilowatts. Nous autres, on est, je pense, toujours 7 ou 8 kilowatts par heure. Si on calcule une moteur ou un compresseur qui roule à 200 chevaux à 6800 heures, ça coûte quasiment 40 000 cette fuite-là, juste pour un équipement. Imaginez-vous si on a plusieurs points de fuite. Ça, c'est juste l'air comprimé. Si on ne garde même pas de fuite de gaz ou d'autres genres de fuite avec le Canada. Oh. OK, excuse-moi, celui-là est rendu resté en anglais, désolé. Pour qu'on fait les détections de fuite, il faut avoir une turbulence. Alors, il faut que l'équipement soit, les fuites doivent être sur pression. Si l'air, s'il est trop loin ou n'est pas assez dilué, on ne le voit pas. Il faut qu'il soit vraiment concentré. Puis comme ça, avec les SC124, on est vraiment capable de filtrer qu'est-ce qu'il y a en arrière de la fuite, puis nous voir mieux localiser facilement la fuite. Pardon. Ça, c'est un exemple d'un filtre d'air excusez-moi, fuite d'air comprimé. Et on voit ici une connexion. Souvent, c'est les connexions, le filtre ou la pression, le gauge qui est des fuites qu'on trouve souvent. Ça donne ça comme image. On peut améliorer le tuning de l'image pour trouver, mais juste pour opérer le SC124, on branche la batterie, on commence. Il n'y a vraiment rien de compliqué, pas de bouton à part de prendre une photo. La caméra va capturer les images JPEG directement. Ils vont aussi nous permettre de faire des vérifications et on peut avoir l'option de mettre sur le cloud, sur les nuages. Ici, d'autres exemples. Alors, on voit toujours une image noir et blanc avec une concentration de fuite d'air avec l'intensité. Ici, dépendamment de l'intensité. Les caméras sont capables de calculer le litre par minute, dépendamment du genre de fuite, pour nous donner une valeur de perte aussi. Alors, sur le cloud, je suis capable de rentrer des valeurs d'électricité et les caméras vont calculer le fuite en litres par minute. Ça me donne une valeur de perte. Alors, si je veux faire un diagnostic avec une détermination, qu'est-ce que je devrais faire réparer le prochain? C'est une bonne façon de calculer les heures de travail. On dit, OK, cette perte-là ne coûte tant d'argent, alors je dois faire ça en priorité et les autres en ordre d'autres priorités aussi. Maintenant, on va garder les décharges électriques ou les décharges partielles dans les stations électriques ou dans les hydroélectriques renouvelables. C'est cool. Alors, on cherche, avec les décharges partielles, on a des effets couronne, on appelle ça. C'est quoi les couronnes? On peut avoir de tracking avec, on peut avoir plusieurs défauts ou défis dans les équipements ou pilons. Alors, il faut vraiment trouver ça. Une première, il y a des couronnes partout dans le système, mais comment le trouver et l'identifier, ça sert à quoi? C'est pas facile. Avec le SI124, ça nous permet d'identifier sur le cloud avec l'intelligence artificielle, c'est quoi la cause, c'est quoi la probabilité de ce défaut-là. C'est quoi le processus? Alors, nous, on prend les images, on fait une inspection sur des équipements à différents points. L'image, si vous êtes connecté sur le Wi-Fi, sont téléchargées au cloud. Le système, maintenant, va faire un genre d'analyse d'intelligence artificielle. Il va vous déterminer c'est quoi la cause. C'est-tu couronne positif, couronne négatif, c'est-tu décharge des équipements ou c'est juste rien. Il va vous dire vraiment c'est quoi cet défaut-là. Je donne ça comme exemple. Ici, on voit un isolateur qui est vraiment décharge. Voici un exemple des images qu'on va voir dans notre rapport. Ça, c'est HMS sur le site web. Mais sur le rapport, ça nous transfère. Ici, on voit décharge surface. Il va vous dire c'est quoi exactement la probabilité que c'est quel genre de décharge partielle qu'on a. Encore là, décharge entre les composants. Ici. Alors, un petit résumé pour le SC124. Le
on peut faire des décharges de fuite d'air et des charges partielles avec le SI-124. Il est vraiment léger, ça pèse juste 2 livres. On peut mesurer ou voir de fuite ou décharge à peu près 100 mètres. La batterie est bon pour 8 heures, alors on a beaucoup de temps de travail avec la caméra. Le Wi-Fi nous permet de faire un transfert des images sur le cloud pour faire des analyses d'intelligence artificielle. Et on a un écran LCD de 5 pouces. On peut le faire fonctionner de moins 10 à 50 degrés. Le prix canadien, c'est de 26 000, quasiment 27 000 canadiens aussi. OK. Alors maintenant, je suis prêt pour prendre les questions. Alors Chris, si on a des questions, excuse-moi, j'ai allé un peu plus vite, mais si on a des questions, je suis prêt à prendre des questions. Maintenant. Parfait. Merci, Manny. Merci pour la présentation. Tout le monde, un petit rappel, pour toutes les questions, utilisez le fonction chat. On a plein de temps de vous répondre à n'importe quel type de questions que vous avez. Un petit rappel là-dessus, si vous avez des questions de prix, de disponibilité, location, des ventes, n'importe quoi, vous pouvez nous envoyer un courriel direct chez ITM Instruments. Le courriel, c'est info ou information complète, sans S, à commercialitm.com. Puis toutes les informations, des spécifications techniques, puis tout ça pour le GF 77 et le SI 124, vous pouvez trouver sur notre site web itm.com. Donc, des questions à date. Regardez ici. Comment savez-vous, si c'est une question des chutes d'ultrasons, comment savez-vous à quelle fréquence de régler le SI 124 pour le détecter? Alors, le plage pour le SI-124, c'est de 2 kHz à 31 kHz, dépendamment du feu. Pour les feux d'air comprimé, ça reste toujours en bas de, je pense, 10 kHz, je me rappelle bien. Les décharges partielles, c'est en haut de 20 kHz à 31 kHz. C'est là les caméras sont capables de voir les deux. Vous êtes pas, mais quand même, vous êtes capable de faire tuning pour ajuster, pour améliorer la détection, mais fait juste à 31 kHz. Les raisons de ça, si on a vu dans tout le travail et les recherches, tout ce qui est en haut de 31, il y a beaucoup de bruit. Puis en montant, quand les fréquences montent à un certain point, ça devient plus difficile à le voir de loin parce qu'en montant la fréquence, il ne voyage pas assez loin. Ça, c'est les mêmes principes avec les Wi-Fi maison. Pour ceux que, si vous avez les 2.4 ou les 5 GHz, vous allez réaliser que le 2.4 peut aller plus loin, mais le 5 GHz, vous ne voit pas assez loin. C'est parce qu'il est plus haut fréquence. Les fréquences plus haut, ils ne voyagent pas plus loin. Alors, c'est pour ça qu'on est resté à 31 kHz sur le SI-124. Parfait. Une autre question de Timothée. Avez-vous des caméras pour le gaz ou acoustique qui peuvent être mises sur les drones? Pour le gaz, oui. Acoustique, non, pas encore, mais le gaz, oui, on l'a, mais pas, dépendamment de quel genre de gaz. Alors, j'en ai une caméra fixe. Actuellement, j'ai les versions GF77 fixe qui est capable de mettre le fil pour le SF6 ou le méthane, ou j'en ai une caméra beaucoup plus sensible, qui me permet de voir de loin. C'est le G300A, c'est une caméra à peu près grandeur d'un boîte de Kleenex. C'est le modèle G300A. Vous pouvez demander à votre représentant de ITM, ils vont vous donner une information, puis on peut s'organiser un démo à un moment donné. Pas nécessairement en personne, jusqu'à cause de COVID, mais au moins quelque chose de virtuel pour vous donner plus de détails là-dessus. Oui, absolument. Et un petit rappel là-dessus, des questions de prix, disponibilité, location, vente, des démonstrations, vous pouvez nous envoyer un courriel info@commercialitm.com. Notre département des ventes va vous diriger à votre représentant de vente externe. Donc, prochaine question. Pour la détection ultrason des fuites puis tout ça, est-ce qu'on a besoin d'une ligne directe visuelle pour le garder puis pour le voir avec le SI 124? Oui, alors dans les deux cas, soit le GF77 ou le SI 124, il faut quand même qu'on le voit, les équipements ou le point qu'on doit l'inspecter. On n'est pas obligé d'être proche. Pour le GF77, ça dépend aussi le volume de fuite, mais avec le SI 124, je peux aller jusqu'à 100 mètres ou quasiment 300 pieds
pour trouver une fuite. Les plus petites fuites de gaz ou d'air qui ont fait des tests, il y a une compagnie qui ont fait un test en dehors de FLIR, ils ont vu que les plus petites fuites que les caméras sont capables de détecter, c'est 0.016 litres par minute. C'est vraiment quand même, c'est petit. Si vous pensez à ça, c'est minime cette fuite-là. Ils vont être capables de le voir de loin. Puis ils vont être capables de faire des tests. Ils ont vraiment confirmé qu'ils sont capables de voir des fuites d'à peu près 100 mètres de source de fuite ou de décharge partielle aussi. Parfait, merci beaucoup. Encore, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la fonction chat. On a plein de temps. Ouais, on a une trentaine de minutes. N'hésitez pas de nous demander n'importe quelle question que vous avez. Prochaine question de Claude. Est-ce qu'il est possible de détecter l'hydrogène? L'hydrogène, non. Alors, mais si le GF77 n'est pas capable de détecter l'hydrogène, mais si l'hydrogène est sous pression dans le système de soit le refroidissement ou un autre genre de système, puis il y a de l'ultrason sur la fuite, le SI 124 va identifier qu'on y a une fuite. Le SI 124 ne disent pas c'est quel genre de gaz. Alors, on ne peut pas identifier les gaz, mais va nous dire s'il y a une fuite dans un système, soit hydrogène, air comprimé, s'il est sur ultrason sous pression. Alors, on a vu que si le système n'est pas sous pression, avec juste une pression normale, il ne va pas avoir de turbulences ultrasons, alors on ne le voit pas avec le SI-124. Mais s'il est sous pression, il y a une bonne chance qu'on va avoir un ultrason généré par la fuite de gaz, puis on va être capable de détecter avec le SI-124. Parfait. Prochaine question. Est-ce que la température de l'air ou la température ambiante affecte-t-elle la précision de GF77 ou le SI-124? Alors, pour le GF77, c'est sûr que s'il est vraiment froide, pas d'énergie, beaucoup d'énergie infrarouge dégagée autour de gaz, c'est sûr que c'est plus difficile à le voir. L'SF6, quand même, il est moins pire, mais on aime toujours avoir un bon quart de température de qu'est-ce que tu as. Alors, si en plein hiver, exemple, mois de février, ça fait moins 20, tout ça, puis un petit fuite, peut-être vous allez avoir la difficulté de le voir. S'il est plus grand, peut-être il va être plus facile. Avec le 624, ce n'est pas affecté par la température vraiment. C'est l'opération de la caméra. Il n'y a pas de température qui affecte la fuite. C'est juste dès qu'il y a sous pression, qu'il y a de turbulence sur la fuite, la caméra va voir l'ultrason, on va être capable de détecter. Mais à part les opérations de la caméra, non, il n'y a pas de limite pour les S624. Parfait, merci beaucoup. On rappelle tout le monde, si vous avez des questions, utilisez la fonction chat. Une question suivie de Claude. Combien de différences de pression nécessaires pour détecter une fuite avec des ultrasons? Comme les pressions atmosphère versus le... Oui, je pense que honnêtement, Claude, je ne sais pas. Il faudrait que je confirme c'est quoi le différentiel. J'ai quelque chose à confirmer. Ça, je n'ai pas cette info-là, mais c'est quelque chose que je peux vérifier. Malheureusement, je connais pas j'en ai pas cette info-là avec moi pour le moment, mais c'est sûr, je peux toujours vous répondre après l'appel, puis on confirme ça en détail. Parfait. Claude, vous pouvez nous envoyer votre courriel dans la fonction chat, puis on va vous faire un suivi après le webinaire. Actuellement, Chris, si vous me permettez, je vais faire juste une chose. Je vais montrer le nuage parce j'ai une démo qui voyage partout dans la région. Moi, je couvre l'Est du Canada. Puis j'en ai beaucoup des clients qui ont fait des tests avec. Puis j'aimerais monter des sites web et les exemples des images que ça donne avec les exemples des résultats qu'il y a eu. Juste pour voir mon site, parce que quand même, on a montré un petit peu, mais on n'est pas rentré trop dans le PowerPoint parce que je voulais avoir des questions. Mais là, j'aimerais montrer les sites web si vous me permettez, parce qu'on a encore le temps. Un peu oui, absolument. Ça, c'est parfait. Excellent. Oui. Juste enlève ça un peu. Sortez le. Juste un slide. Attends. Pendant qu'on attend, je vais vous juste faire un rappel là-dessus. Si vous avez des questions, 25 minutes nous restent. Donc, utilisez la fonction chat. Encore des questions des prix, des disponibilités, des démonstrations, questions vraiment techniques. Vous pouvez nous envoyer un courriel à info@commercialitm.com. Puis on va juste attendre ça. Est-ce que tout le monde va mon écran présentement? Vous voyez les images? Oui. OK, parfait. Alors, chaque SI-124 va avoir un compte
cloud qui pouvez l'enregistrer. Ça appartient juste à la caméra, ça appartient pas à personne d'autre, et vraiment à juste vos images. Ici, on a des images des tests des clients qui étaient faites partout. Toutes ces images-là, je pense que c'était dans la région Atlantique dernièrement. On voit ici des décharges partielles. Si on regarde une image de décharge partielle, comme j'avais expliqué tantôt, on a un genre d'intelligence artificielle qui garde ce qui est capturé par la caméra et nous donne une probabilité c'est quoi. C'est un négatif, positif, décharge entre les composants ou dommage interne des équipements. Il capture à peu près 2 millisecondes de son que nous, on ne peut pas le réécouter, mais c'est ça qui est comme ça qu'il fait l'analyse. Il nous fait tout de suite. Ça, je suis capable de voir ça sur le site web. Et si j'ai mon cellulaire avec moi, dès que l'image est téléchargée sur le cloud, je vais voir ça tout de suite, cette analyse-là. Alors, je suis capable de déterminer c'est quoi sur place. Je ne suis pas obligé de retourner à mon bureau pour voir ça. J'ouvre mon téléphone mobile ou mon tablette et ça me donne cette diagnostic-là sur place. Si on regarde un autre exemple, ici, on va choisir un transformateur. J'en avais un ici, ouais. Ici, ils disent qu'il y a un dommage interne peut-être d'élimination dans le métal, ça c'est un transformateur qui cause cette faiblesse dans les équipements, dans le mur, puis ils ont une décharge partielle à cause de ces équipements-là. Puis ça donne une probabilité. Il dit vraiment, c'est ça la cause, qu'il y a un dommage interne quelque part qui est en train de s'arriver, puis vous devez le vérifier tout de suite. Alors, pour les décharges partielles, ça nous donne une probabilité, c'est quoi, avec les exemples de qu'est-ce qui est capturé. Pour le air comprimé, on va garder un source ici. C'est un exemple. On a mis des distances et basé sur ce qui est rentré comme valeur dans le coût. Ça coûte cette fuite-là à 1,8 litres par minute, il coûte 22 canadiens par année. Alors, c'est pas un grand fuite, c'est une petite fuite, mais quand même, c'est une valeur de fuite. Si je calcule tout ça, ça donne un coût total. Si je fais un rapport, alors maintenant, supposément, je veux faire un rapport. Je vais sélectionner, juste aller retourner sur la liste. Je vais sélectionner les fuites. Faire generate. Select all. Là, je sélectionne toutes les images. Maintenant, je vais faire generate report. Il va automatiquement séparer qu'est-ce qui est air comprimé versus qu'est-ce qui est décharge partielle. Je ne suis pas obligé de faire la séparation. Le système va le savoir. Si on regarde le air leak, je vais juste enlever celui-là. Celui-là n'était pas supposé être là, mais anyway, on va juste le mettre quand même. Faire generate report. Ça va faire un rapport en PDF. Je l'ai fait ici. Après ça, on va l'ouvrir, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne comme page sur le rapport. Quand même rapide, on fait save. On l'ouvre. Ici, on donne un genre de tableau de résumé de qu'est-ce qu'on garde. Donc, voici le rapport de caméra acoustique. C'est un rapport d'air comprimé. Il y a 25 images, le minimum dB détecté versus le maximum. Combien des images qui n'ont pas de résultat? Parce que si la caméra n'est pas déterminée c'est quoi, il va dire, je ne peux pas vous faire une analyse soit sur une air comprimé ou soit sur une décharge partielle. Combien d'images dans les 25 qui ont des résultats? C'est quoi le perte totale? C'est quoi le moyen des pertes, le minimum versus le maximum? Combien ça nous coûte annuellement pour le total des fuites d'air comprimé? Vous voyez ici, ça, c'est pas vraiment un image. C'est des tests qui étaient faits par mes collègues. Encore là. Skipper celui-là. Si on voit une fuite. Non, excusez-moi, il n'y a pas de résultat sur celui-là. Encore là, c'est là. Dès qu'il voit une fuite, une vraie fuite, il va me donner une valeur de litres par minute et combien ça coûte. Même photo, mais plus loin. Encore même photo. Ça, c'est pas un fuite. C'est pour ça qu'il marque ici pas de résultat. Without result. Control room, ça, c'est un fuite d'un tank. Il dit, OK, ça, c'est à 2 mètres, 1,6 litres, ça nous coûte 20 $ par année. Alors, ça, c'est pour l'air comprimé. Si on revient pour les décharges partielles, on va faire un generate report. Power, il appelle ça Power Grid. Ici, on voit les images. On peut mettre la date de création. Too many snapshots. Okay. On va faire sélectionner moins. Là, je sélectionne 3 ou 4. Oups.
C'est pas que j'ai quand même une connexion assez rapide. On va voir un transfert. OK, on va sélectionner celui-là. On va generate. Là, il sait que toutes les images, on voit qu'il n'y a pas d'erreur comprimée parce qu'il y a juste les images de décharge partielle. On fait generate report. Ça, je suis capable de faire ça à partir de mon cellulaire ou à partir de mon PC directement. Alors, la première page, c'est toujours le résumé, combien de photos, c'est quoi les minimums maximum, combien qui n'ont pas de résultats, que le caméra n'est pas capable ou le système n'est pas capable de déterminer c'est quoi le défaut, combien qui ont un résultat. Alors, on voit l'image du transformateur qu'on a vu tantôt, on voit le sample qui est fait, vraiment, surface internal damage, discharge. Celui-là, ils disent que c'est pas mal négatif, peut-être 40-30% positif. Si on voit un corona négatif, avec le date, et les photos et les modèles de la caméra. Ça, c'est le numéro de série de la caméra. Encore là. Probabilité, c'est quoi? Et ensuite, ce genre d'images-là. Alors, ça, c'est les exemples des images et les options qu'on peut faire avec le système AI de le cloud si on télécharge des images sur le Wi-Fi. OK? Chris, est-ce qu'il y a des questions? Je veux juste retourner sur le... Parfait, oui. On a eu un couple de questions. Tout ça a été utilisé le cloud. Est-ce que le GF77 est compatible avec FLIR-Tools? Oui. Oui. Parfait. Oui, alors avec les images qui sont sauvegardées dans le GF77, c'est des images JPEG, radiométriques. Alors, vous êtes capable de faire des diagnostics avec et le rapport avec FLIR-Tools aussi. Parfait. Juste un petit rappel à tout le monde, utilisez la fonction chat pour toutes vos questions. Une autre question qui s'en vient, c'est est-ce que le GF77 est compatible avec le QL320? Non, non, pas pour l'instant. Il n'y a pas de plan pour le QL320 doit avoir besoin de quelque chose de vraiment sensible. Alors, le GF320 est vraiment fait pour ça. Pour l'instant, on n'a pas de plan pour mettre le GF67, mais est-ce que ça va venir dans le futur? Peut-être, mais à l'instant, je ne les fais pas. Parfait. OK. On a plein de temps pour tout le monde. Puis, petite question, est-ce que le SI-124 peut détecter les petites fuites d'air autour des fenêtres? Je pense que pas, parce que, comme j'avais dit, il faut qu'il soit sur pression. Alors, si le fuite d'air autour d'une fenêtre, il n'y a pas de pression, c'est juste un changement de transfert d'énergie. Je pense pas qu'il va y avoir assez de... Mais je dis, j'ai jamais essayé pour vous dire oui ou non. Alors, peut-être, mais jamais. Mais il faut avoir pour que la caméra détecte un fuite d'air, il faut qu'avoir une turbulence. Ça veut dire que l'air doit avoir pression. S'il n'y a pas cette pression-là, pour causer des turbulences, l'air va trop diluer, la caméra ne va pas nécessairement détecter. Mais je n'ai jamais vraiment testé pour vous dire si oui ou non, mais je ne pense pas. Ça serait mieux de le faire avec une vraie caméra thermique pour faire une thermographie, soit le GF77 ou d'autres modèles que ATM vendent aussi. Parfait. Donc, dernier rappel pour tout le monde. Si vous avez des questions, on a une quinzaine de minutes qui restent. Utilisez les fonctions chat. Si vous avez des questions après le webinaire, puis vous n'avez pas eu du temps de les utiliser puis rentrer dans la fonction chat, s'il vous plaît, nous envoyer un courriel à info sans S à commercialitm.com. Ça, c'est pour les questions des prix, disponibilité, démonstration, location, puis tout. Puis si vous avez des questions techniques qui ont besoin de Manny pour les répondre, on va faire un suivi après le webinaire aussi. Donc, à date, on n'a pas eu les autres questions. Je vais juste voir ici encore. OK. Une question générale. À quelle plage de kilohertz est-ce que c'est normal de voir des fuites d'air? Est-ce que ça change d'application à application ou est-ce qu'il y en a une normale?
En général, pour le flux d'air comprimé, ça reste toujours le plage, je pense, de 2 kHz à 10 ou 12 kHz, autour de ça. C'est ce qu'ils ont vu de recherche. Est-ce que ça s'applique pour toutes les situations? Je ne peux pas vous dire à 100%, mais qu'est-ce qu'ils ont fait des tests? Pour les flux d'air, c'est sûr que ça reste toujours dans cette plage-là. Pour les décharges partielles, comme j'avais dit, c'est 20 ou 30 kHz, 31 kHz à peu près, mais c'est pour ça que les caméras est capable de déterminer si c'est une décharge partielle ou si c'est l'air comprimé. Si vous avez un FUT qui est entre les deux, les caméras vont vous dire que c'est résultat sans résultat parce qu'il n'est pas capable de déterminer est-ce que c'est ça ou ça. Vous voyez quand même, il y avait des situations qui s'est arrivé. Pourquoi? C'est juste parce que vous étiez à bonne place, bonne distance, bon angle, tout ça fait. Mais en général, on fait détection de plusieurs fuite d'air, fuite de gaz, fuite sous vide de vacuum, tous ces genres, ils ont fait des tests, ça a fonctionné. Parfait, merci. Donc, ça c'est tout pour les questions. Manny, je vais vous remercier encore pour cette présentation, c'est magnifique. Merci à tout le monde. Donc, au nom de toute l'équipe de ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. L'équipe de ITM Instruments est disponible pour vous aider. Vous pouvez visiter notre site web itm.com/fr au français pour trouver tout ce dont vous avez besoin, y compris nos coordonnées aussi. Juste un petit rappel, si vous avez des questions techniques, prix, disponibilité, location, vente, n'importe quoi, envoyez-nous un courriel info sans S ou information, donc complète, à commercialitm.com. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerons que vous répondiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous présenter d'autres sujets qui vous intéressent. N'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100 pièces à votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux. Assurez de vous vérifier. Manny, encore une autre fois, merci beaucoup pour la présentation. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne journée à tout le monde. Merci tout le monde. Merci à l'équipe de l'ITM pour organiser les webinaires. Bonne journée tout le monde.